tous et à toutes. Il me revient d'expliquer le plus simplement possible pourquoi agir et comment agir dans cette journée qui est un moment crucial du déroulement de la COP 21. Et je n'oublie pas qu'au-delà de cette salle, nous nous adressons aussi aux millions de citoyens de la planète, à travers Internet notamment, qui ont envie de comprendre ce que nous faisons et surtout qui ont envie de participer aux défis climatiques. Et je crois en effet que la démocratie citoyenne, la démocratie environnementale nous conduit à mettre à la portée de tous les connaissances pour pouvoir agir. Car savoir, c'est pouvoir. Et le sens de cette journée de l'action, le sens de cette année de l'action, le sens de cette semaine de l'action, c'est vraiment d'entraîner toutes les forces vives dans tous les territoires et dans tous les pays. Et pour cela, il faut bien évidemment bien comprendre, et le film que nous venons de voir dit déjà beaucoup de choses. Je voudrais simplement, très rapidement, préciser et dire à chacun pourquoi agir et comment agir. D'abord, la chose très simple que tout le monde connaît aujourd'hui, mais qu'il faut redire, c'est que nous vivons comme si nous avions 3 planètes. Il faut donc arrêter 3 mauvais comportements. Je prendrai pour chacun d'entre eux un exemple. D'abord, il faut arrêter l'oxyde de carbone qui vient des énergies fossiles. Un exemple, la mer monte aujourd'hui 3 fois plus vite qu'il y a un siècle et on a entendu au cours de ces journées, au cours de cette année, le cri d'alarme des États insulaires. Ensuite, il faut arrêter la surexploitation et la dégradation accélérée de la biodiversité. Un exemple, 90% de la ressource en poissons a disparu alors qu'elle fait vivre des centaines de millions d'habitants de la planète. La forêt disparaît de 55 000 km² tous les 4 ans. Et troisièmement, il faut arrêter les pollutions. Un exemple, nous avons sur la planète 5 continents de plastique sous la mer. Et pour un sac plastique à usage unique utilisé quelques minutes, il y a la destruction d'écosystèmes qui ont mis des milliers d'années à se former, comme par exemple les sacs plastiques qui étouffent les tortues marines. Et répondre à ces défis, arrêter ces 3 mauvais comportements, ça permet justement de répondre à 3 grands défis humanitaires. Quels sont-ils ces 3 grands défis? D'abord les migrations climatiques. Ensuite, les catastrophes sanitaires comme l'extension des maladies comme le paludisme ou comme Ebola. Et enfin, les dégâts climatiques directs que tout le monde connaît ici et que tout le monde subit. Mais il y a des bonnes nouvelles et c'est cela l'Action Day. C'est la bonne nouvelle, c'est que c'est aujourd'hui la COP des solutions. Ces solutions qui ont été travaillées pendant 1 an par plus de 10 000 personnes, organisations, associations, entreprises, territoires. Qu'est-ce que c'est que ces bonnes nouvelles? La bonne nouvelle, c'est que nous avons donc les solutions. La bonne nouvelle, c'est que ces solutions sont efficaces. La bonne nouvelle, c'est que personne n'est épargné et donc que tout le monde doit agir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu émerger avec les contributions des États un langage universel qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la même chose et que plus personne ne conteste le réchauffement climatique. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises ont enfin compris que ne rien faire va coûter beaucoup plus cher qu'agir. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde a compris que la croissance verte crée de la valeur, crée des activités économiques, crée de la croissance. La bonne nouvelle aussi, c'est que l'on peut atteindre les mêmes objectifs en respectant les différences entre les pays, en respectant les cultures, en respectant les traditions. La bonne nouvelle, enfin, c'est que toutes ces actions sont gagnantes et que chaque citoyen du monde va comprendre et a déjà compris pour la plupart d'entre eux que chaque être humain a 2 patries, la sienne et la planète, et qu'on ne joue plus les uns contre les autres. Et que lorsqu'on fait une bonne action pour son pays en réduisant le réchauffement climatique, alors on fait aussi une bonne action pour la planète. Alors nous nous sommes rassemblés, nous avons travaillé, l'ensemble des ministres de l'environnement de la planète ont travaillé pendant cette année et pendant cette Action Week. Donc nous sommes juste au milieu, c'est la journée du milieu aujourd'hui, au milieu des négociations, puisque les négociateurs vont rendre un texte aujourd'hui et que le segment ministériel va commencer lundi, au milieu de l'Action Week, puisque l'Action Week qui dure du 1er au 8 décembre va continuer lundi et mardi. Donc c'est cette journée du milieu, c'est une journée donc de rebond et de mobilisation.
12 domaines d'action ont été rassemblés, étudiés, ont fait l'objet de réunions. Les salles ont été pleines depuis mardi. Il s'est passé des choses extraordinaires, des convergences extraordinaires sur ces 12 sujets: la forêt, l'agriculture, la résilience avec l'eau et l'océan, les transports propres, les bâtiments, la finance privée, la lutte contre la pollution et lundi, mardi, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'innovation. Et pour entrer très concrètement sur un certain nombre d'actions, il y a d'abord eu la journée des chefs d'État le 30 novembre et déjà ils ont engagé la semaine de l'action, puisqu'il y a eu 3 grandes initiatives qui ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement. D'abord, une grande initiative sur l'Afrique, avec le droit de tout citoyen d'Afrique à accéder à l'électricité, avec une décision sur la construction de la Grande Muraille verte en Afrique pour freiner l'extension du désert, avec des décisions concernant la lutte contre la disparition du lac Tchad. Il y a eu ensuite au niveau des chefs d'État, lundi après-midi, l'Alliance solaire internationale, où plusieurs pays étaient déjà rassemblés, notamment pour encourager les transferts de technologies entre le Nord et le Sud. Troisième grande initiative prise par les chefs d'État, la mission Innovation, qui a décidé de doubler à l'échelle planétaire les financements publics et privés dans l'innovation. Il y a eu enfin la quatrième décision prise par les chefs d'État, ça a été la coalition pour le prix du carbone. La France a été leader sur ce sujet-là, puisque nous avons déjà voté dans la loi française un objectif de 100 € pour le prix du carbone à l'horizon 2030. Et puis, ensuite, il y a eu donc tous ces ateliers pendant la semaine, où avec Manuel Pilgar-Vidal, nous avons pratiquement assisté à tous les travaux. Quelques exemples: lutte contre la déforestation. Nous avons décidé 150 millions d'hectares restaurés d'ici 2020 et 400 millions d'hectares protégés en Amazonie. Sur l'agriculture, protection de l'agriculture verte et protection de l'agriculture locale. Sur l'océan, nous avons réussi à inscrire l'océan dans l'agenda des solutions avec des actions très concrètes, comme l'appel Parce que l'océan, avec le WWF et avec la plateforme Océan. Sur l'eau, nous avons signé le pacte sur l'eau et la gestion des fleuves qui engage désormais 280 partenaires. Nous avons vu dans le segment sur les véhicules propres le lancement d'une action sur le transport zéro émission et sur la fabrication d'un véhicule électrique à moins de 7 000 $. Sur la construction, nous avons constitué l'Alliance pour la construction et les bâtiments pour le climat, avec les bâtiments à énergie positive et la lutte contre le gaspillage énergétique. Sur la finance privée, il y a eu la mobilisation de la finance privée pour décarboner les portefeuilles et pour maîtriser et pour intégrer au calcul économique le risque climatique. Sur la pollution, nous avons renforcé la lutte contre toutes les formes de pollution, notamment sur les HFC, sur le méthane et sur les partitions à particules. Et lundi, nous prendrons des engagements sur les énergies renouvelables, avec l'Alliance sur la géothermie, avec le droit à l'électricité pour l'Afrique, concrètement comment ça va se passer, avec les îles autonomes en énergie, avec les territoires à énergie positive. Et puis nous avons replacé l'éducation au cœur du système, en souhaitant que cet objectif se trouve dans l'accord. Car pour reprendre cette belle expression de Nelson Mandela, dont nous célébrons aujourd'hui le 2e anniversaire de la disparition, et c'est pourquoi nous avons donné son nom d'ailleurs à la grande salle de l'espace de la société civile Génération Climat, Mandela disait: l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et il y a eu un très beau débat sur l'éducation en souhaitant que cette question de l'éducation et de la culture soit inscrite dans l'accord. Et aujourd'hui, finalement, dans cette journée, c'est une sorte de concentré qui va vous être présenté en 3 thèmes: protéger la planète, inventer les territoires, transformer les productions. Et puis, il y a eu aussi un très bel événement avec les jeunes, pour les jeunes, avec Christiana Figueres. Mardi, un événement avec les femmes, avec Marie Robinson. Et je voudrais d'ailleurs remercier au cours de cette journée, là, l'Action Week, tous les témoins qui vont participer, qui sont dans cette salle, tous ceux qui nous ont aidés à construire cette journée, qui n'est pas un point d'arrivée, mais qui est vraiment un nouveau départ, un moment d'accélération pour une révolution verte dont les combattants seront de plus en plus nombreux pour défendre le bonheur de l'humanité. Et permettez-moi, pour finir, de redonner à nouveau la parole à Nelson Mandela. Rappelons-nous son message:
Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès, car seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin et même aller très loin. Ça semble toujours impossible, disait-il, jusqu'à ce qu'on le fasse. Eh bien, nous allons le faire.